Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue cette série sur la phytologie et les plantes qui vont vous aider à vous adapter dans cette période, et notamment en vous parlant des plantes adaptogènes. Vous allez voir, ça tombe pile poil. Donc c'est une famille de plantes qui va augmenter nos capacités d'adaptation, et notamment en travaillant les constantes physiologiques du corps, c'est-à-dire qu'elles vont normaliser ces constantes et nous aider à tenir physiquement, mentalement, émotionnellement, dans des périodes difficiles, où on demande beaucoup à notre corps et à notre mental. La particularité de ces plantes, c'est qu'elles ont toutes un spectre d'action à la fois sur le système nerveux et sur le système immunitaire, donc c'est doublement intéressant en ce moment. Sur le système nerveux, ça va être globalement assez tonifiant et en même temps équilibrant. Sur le système immunitaire, ça a un impact puisqu'on sait aussi que le stress joue énormément sur l'immunité, donc ça va venir permettre au système immunitaire de faire son travail normal. Ce sont des plantes qui ont une action qu'on appelle globale et non spécifique, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas travailler une pathologie, un symptôme ou un organe. Elles vont avoir un effet globalement sur tout le corps. Après, je vais vous présenter 5 ou 6 plantes. Elles ont chacune quand même des spécificités. C'est ce qui est intéressant avec ces plantes. Oui, ce sont les plantes aussi du surmenage, puisque elles sont particulièrement utiles. On voit dans cette période où on est tous complètement à bout physiquement, ça fait des mois que ça dure et c'est pas prêt d'arrêter, donc il faut quand même tenir. Les ressources de beaucoup de personnes sont limitées en ce moment, donc c'est une bonne réponse à la situation actuelle. Aussi pour les personnes qui sont en convalescence, puisqu'avec l'effet tonifiant, stimulant, ça leur apporte un réel soutien. Les personnes qui pourraient être en période d'examen, je les ai utilisées, c'est très efficace l'année dernière, ou les personnes qui traversent des périodes de rush professionnel. Donc en ce moment, avec le télétravail, on doit énormément s'adapter, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, tout ça, donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Autre plan que moi j'aime beaucoup utiliser, puisque j'accompagne beaucoup les personnes sur les émotions et les périodes de transition notamment, si vous vivez des changements personnels, par exemple une rupture, un deuil ou un changement, un déménagement, des choses comme ça, des étapes de vie qui sont difficiles sur le plan émotionnel, ces plantes peuvent vraiment vous accompagner. Et puis ce sont des plantes intéressantes aussi pour les personnes qui souhaitent se sevrer de substances comme l'alcool, le tabac ou la drogue. Alors je vais vous citer quelques plantes. Je vais commencer par une dont vous avez certainement entendu parler, c'est le ginseng. Je vais être très synthétique parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur chaque plante, mais l'idée c'est de vous les présenter rapidement. Donc le ginseng, lui, il est vraiment bon pour tout ce qui est épuisement physique, et il a aussi une particularité de régulation hormonale. Bon, en revanche, lui, il a beaucoup de contre-indications, donc ça c'est à vérifier. Une deuxième plante qui va travailler sur la fatigue physique et aussi nerveuse, c'est l'Eleutherocoque, avec une orthographe difficile, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo. Et elle a aussi un effet musculaire, donc c'est intéressant pour les sportifs. Une autre plante qui vient d'Inde, qui s'appelle l'ashwagandha, travaille aussi sur la fatigue et plus particulièrement le sommeil. Donc si en ce moment vous avez des difficultés de sommeil et que vous correspondez aussi à tout ce que j'ai cité précédemment sur les plantes adaptogènes, c'est peut-être intéressant pour vous. C'est une plante qui est particulièrement aussi adaptée à la femme en général. Une autre plante dont on parle beaucoup, c'est la rhodiole ou rhodiola. C'est une plante originaire d'Afrique. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle va jouer sur le spectre émotionnel, sur l'anxiété, sur la déprime, sur tout ce qui est émotion difficile à gérer ou à contenir. Elle est vraiment adaptée pour les personnes anxieuses. Les deux dernières plantes que je vais vous présenter travaillent sur la prévention du vieillissement cellulaire, ou en tout cas le maintien de l'intégrité cellulaire. Je vais vous expliquer précisément, enfin un peu plus précisément en vous donnant des exemples. Le Schisandra, lui, va travailler le vieillissement cellulaire, et donc il est très intéressant pour les personnes qui seraient atteintes du syndrome métabolique, c'est-à-dire tout ce qui couvre les problèmes cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, parce qu'il y a un vieillissement cellulaire accru pour ces personnes, et donc ça préserve les cellules et ça permet à ces personnes de rester en meilleure santé. Et puis l'astragale,
elle va travailler sur les cellules, mais du cerveau. Et donc elle est vraiment bien pour les personnes âgées ou vieillissantes qui commencent à avoir des difficultés de mémoire ou de fonctionnement cérébral. Et aussi pour les sportifs parce qu'elle agit sur la concentration et aussi au niveau musculaire. Bon, j'essaie d'être synthétique, je ne peux pas vous présenter chaque plante, mais ça vous permet de déjà prendre connaissance de l'existence de ces plantes qui sont vraiment intéressantes en ce moment. Renseignez-vous bien parce que ce sont des plantes qu'on ne prend pas dans la durée. Ce sont des cures courtes, en général 1 mois, peut-être 2, et on commence à voir les effets au bout de la 2e ou 3e semaine, donc ce n'est pas un effet immédiat. Si vous voulez des renseignements ou des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à bientôt!